Salut les ghouls! Alors je suis trop contente de vous retrouver pour parler de Barbie parce que ça faisait hyper longtemps que je voulais parler de Barbie parce que j'adore Barbie, j'adore les poupées Barbie, j'adore l'univers de Barbie. Pour autant, il y a beaucoup trop de films. Il me semble qu'il y en a 43 ou 44 avec celui qui est sorti cette année. Donc je sais plus trop, mais bref, il y en a tellement que j'étais en mode: «Bon OK, pas maintenant», mais j'ai décidé de quand même le faire. De base, j'ai prévu de faire une vidéo où je vous faisais un récapitulatif de tous les films dans l'ordre, mais j'ai pensé que c'était peut-être mieux d'avant ça de vous faire une vidéo sur chacun des 43 films. Donc oui, on va y passer un bon moment, mais au moins comme ça, on peut les visionner tous ensemble dans le banner, donc j'espère que ça va vous plaire. Si vous ne l'avez jamais vu, je vous invite à aller regarder le film en premier et nous, on passe avec un petit résumé du film. Donc, le film est sorti en 2001 et c'est un film que je vous conseille de regarder à Noël parce que le film commence la veille de Noël avec Barbie qui raconte une histoire à sa petite sœur. Donc, c'est Chelsea, mais en vrai, dans le film, elle s'appelle Kelly, donc je pense que c'était son nom de l'époque, qui en fait, Kelly, du coup, doute d'elle-même et après une répétition de ballet pendant laquelle elles étaient en train de danser le casse-noisette. J'adore le lac des cygnes puisque c'est mon ballet préféré, mais c'était casse-noisette. Barbie, en gros, elle lui explique qu'il faut avoir confiance en soi, puis, elle va lui expliquer en fait qu'elle va lui raconter l'histoire d'une danseuse assez, célèbre que, Kelly connaît et c'est l'histoire donc du conte de, Clara. Donc Clara, c'est une jeune fille, qui est très, intelligente, qui vit avec, son grand-père, et son petit frère, Tommy et lors de la fête de Noël, donc il y a comment ça s'appelle? Il y a leur enfin leur tante, elle va offrir un casse-noisette et un jouet à Tommy. Je sais plus c'est quoi le jouet, je suis désolée. En gros, elle va offrir le casse-noisette et le jouet et Carla va elle va tout de suite adorer, elle va adorer le casse-noisette, même si, bon, son frère il est en mode: «Ah c'est un peu nul et tout», puis en fait elle lui explique enfin la tante, elle explique que, c'est un casse-noisette et c'est lui qui dirige l'armée. Les 2 vont se battre et le casse-noisette va se casser. Pendant la nuit, Carla elle va se réveiller, on entend du bruit et là il y a des souris qui envahissent la maison, qui sont dirigées par le terrible roi des souris. Je mets un petit peu d'effet, j'espère que ça vous amuse. En voulant protéger le casse-noisette, car elle va se retrouver entraînée dans une bataille magique. Le casse-noisette, va combattre courageusement, mais comme il est blessé à cause de Tommy et j'allais dire Barbie, mais c'est Clara, forcément, il va pas réussir à s'en sortir tout seul. La situation, elle devient encore plus tragique lorsque le roi des souris, il va lancer à Clara un sort. Elle va rétrécir jusqu'à la taille d'une poupée. Tin, tadadam. Après le combat, Clara va découvrir que le casse-noisette est en fait vivant. Elle va plutôt le localiser, je dirais même. Il va lui expliquer qu'il est à la recherche de la fée Dragée depuis très longtemps. D'ailleurs, pour ceux qui suivent le Barbie Universe, le Barbie truc là, de la première pardon, génération, il y aurait des casse-noisettes cachés dans plusieurs films. Donc, du du casse-noisette qui est en train de chercher tout simplement la fille dragée à travers plusieurs films Barbie. Je les ai pas encore vus parce que c'est une information que j'ai apprise aujourd'hui. Donc si jamais j'en trouve ou que je le repère dans les prochains films Barbie, bien entendu, je vous en parlerai. Si vous, vous savez où ils sont ou à quel timecode, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires pour ceux qui sont en train de chercher. Normalement, si j'active les commentaires de cette vidéo, parce que des fois je désactive les commentaires parce que je mets en contenu enfant, mais là je pense que je vais laisser en normal. Anyways, donc, il a été transformé par le roi des souris en casse-noisette et selon une prophétie, seule la princesse Dragée peut réussir à sauver le royaume enchanté. Le casse-noisette, et Clara, ils vont partir ensemble pour le royaume magique afin de retrouver la fée qui pourra les aider à lever la malédiction. En chemin, ils vont traverser plusieurs lieux féeriques, dont une, forêt enneigée avec une neige qui n'est pas froide, un village qui va être attaqué, par des souris, le palais de glace, des paysages inspirés, du ballet, donc le ballet casse-noisette pour ceux qui ne savent pas. Le ballet de casse-noisette est un vrai ballet qui existe et que je vous recommande de voir parce qu'il est juste incroyable. Alors, vous allez me dire: «Mais Roxane, toi tu fais de la danse classique». Oui, mais je fais une propagande danse classique, OK? C'est incroyable. Ils vont rencontrer donc de nouveaux alliés tels que le Major Mythe, un soldat maladroit mais aussi loyal, le Capitaine Candy, un chef courageux et plusieurs habitants du royaume qui espèrent retrouver la paix, bien qu'on va vite comprendre qu'ils étaient pas très en faveur
du casse-noisette, enfin du casse-noisette, du prince qui est en fait le prince. Du prince, du casse-noisette, pardon, qui est en fait le prince. Donc, le roi des souris règne par la peur. Son armée, elle occupe le royaume et cherche constamment Clara et le casse-noisette grâce à une chauve-souris un peu bizarre qui va donner les informations, qui est trop mignonne. D'ailleurs, je l'avais en peluche. Le méchant roi des souris veut empêcher la prophétie de se réaliser lorsqu'il en parler, car il sait qu'elle pourrait détruire son pouvoir. Au fil du voyage, Clara devient de plus en plus courageuse, même si elle doute parfois d'elle-même, elle aide les autres à prendre des décisions importantes. Le casse-noisette, lui, admire de plus en plus sa gentillesse et sa détermination. Il découvre finalement à la fin du film la véritable identité de la princesse dragée qui a disparu depuis longtemps et Clara comprend alors que la prophétie ne parlait pas forcément d'une princesse née royale parce que oui, depuis le début, elle cherchait une vraie princesse, mais en fait, d'une personne capable d'apporter espoir et du courage. Et en fait, devinez qui était la princesse dragée, la fée dragée, c'était Clara. Surprise! Lors de la bataille finale, le groupe arrive finalement au château du roi des souris. Une grande bataille éclate entre les soldats du royaume et les souris. Le roi des souris tente de vaincre Clara grâce à sa magie, mais Clara, elle refuse d'abandonner et grâce à son courage et à sa confiance en elle, elle réussit à briser le pouvoir des souris. Le sort est annulé, Clara retrouve sa taille normale, le casse-noisette redevient un prince et humain et le royaume est libéré, tout le monde retrouve sa taille habituelle et tout le monde redevient des humains. Le prince remercie Clara pour tout ce qu'elle a fait pour le royaume et une relation va se créer entre les deux. Mais malheureusement, ça va vite se terminer puisque Clara va se réveiller, même si les deux sont très contents. Et puis le film est quand même assez centré sur l'aventure, le courage et la confiance en soi. Donc ce n'est pas du tout un film de romance. Je sais, on adore les romances, mais that's not giving here. Anyways, Clara elle va se réveiller enfin chez elle le lendemain matin, comme si elle avait eu un rêve magique. Elle va même pouvoir parler avec son grand-père, mais son grand-père est en mode What she's talking about? Donc, elle va même parler en fait de certains détails de l'aventure comme si c'était réel. Et quelques instants après ça, elle va rencontrer un jeune homme qui ressemble exactement au film, au prince du casse-noisette. Et le film va se terminer sur un beau moment de danse entre les deux qui est incroyable. Alors ce film, c'est le premier long métrage animé Barbie qui est sorti en 2001. Il mélange le lac des signes, le ballet, la danse, la musique, les musiques originales de Tchaïkovski qui sont juste trop 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 belles et que j'aime d'amour. Une aventure fantastique et aussi des scènes inspirées du ballet de Casse-Noisette, une ambiance très conte de fées et très Noël. Donc je vous recommande de le regarder à Noël si jamais vous hésitez. Moi, ce que j'en ai pensé pour en faire un euh, avis rapide, je pense que je ferai une grosse vidéo où je vous donnerai mon avis en détail. Mais j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié et je trouve ça très intéressant, très sympa. J'ai passé un trop bon moment en le regardant et pourtant, j'avais pas très très envie de le regarder, j'étais pas motivée. Il dure que 1h16 à peu près si je me souviens bien, donc ça va vite. Franchement, vous avez 1h07, c'est juste que je suis plus habituée à faire une seule chose à la fois. Donc forcément, j'avais envie de travailler en même temps, de pas être concentrée. Mais ça en vaut la peine. N'hésitez pas à me partager votre avis sur le film dans les commentaires et ce que vous en pensez. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les ghouls!